Bonsoir, bienvenue au Havre en direct du bassin Paul Vatine qui accueille les bateaux de la Transat Jacques Vabre. C'est la 12e édition et une nouvelle fois un très beau plateau avec 42 duos de skippers en monocoque et en multicoque qui partiront dimanche à 13h30 direction Itajaí au Brésil. Des skippers qui pour certains ont eu la chance d'être accueillis par des familles havraises. C'est presque devenu une tradition locale. Bénédicte Drouet, Anne-Laure Mérignac. Salut! Bonsoir! Soirée de retrouvailles chez Blandine Racine. La Havraise reçoit à dîner le skipper Arnaud Boissière et toute son équipe. Bon, vous avez trouvé vos marques? C'est bon? Blandine héberge Arnaud depuis la Transat Jacques Vabre de 2009. Une habitude qui ne date pas d'hier puisque cette passionnée de voile accueille des skippers depuis une vingtaine d'années. On a logé donc Thomas Coville, qui est venu, il était tout jeune homme, il faisait le Figaro. Et puis ensuite, on a eu les équipages de Jimmy Pahin et puis Arnaud qui vient pour la 3e fois à la maison. Un accueil familial qui permet aux navigateurs de décompresser avant la course et de limiter les frais. Mon projet, qui est un tout petit projet, avec pas des gros financements, ça aide budgétairement de pouvoir dormir chez quelqu'un. Coucou! Est-ce qu'il y a du monde? Et chacun y trouve son compte. Alors les filles? C'est vrai que j'en ai fait profiter aux membres de ma famille, mais également en fait à des passionnés qui n'avaient pas l'opportunité de monter à bord. Pour le navigateur bordelais, cette escale havraise est une aventure humaine à part. Je crois que c'est propre au Havre, l'accueil du Havre est unique. Ouais. Donc vu de l'extérieur, on se dit mais au Havre c'est loin de tout quand on arrive du sud. Et au final, moi je suis un peu chez moi ici. Le Havre, terre d'accueil, qu'Arnaud Boissière devrait peut-être retrouver en 2017 lors de la prochaine Transat. Bonsoir Louis Duc, Christophe Lebas, déjà merci de nous accueillir à bord de ce classe 40 Carac Advance Energy. Alors ce sera chacun d'entre vous votre 3e participation à cette Transat Jacques Vabre. J'aimerais bien savoir pourquoi vous avez eu envie d'y être une nouvelle fois tous les deux, chacun. Bonsoir, c'est un plaisir de vous accueillir à bord de notre bateau. C'est effectivement la 3e participation à la Jacques Vabre. C'est une épreuve mythique dans le monde de la course. Donc c'est évidemment un rendez-vous à ne pas manquer dans les grosses épreuves de toute cette saison. Et vous Christophe, qu'est-ce qui vous donne envie d'être finalement au départ dimanche? C'est le meilleur moyen d'aller au Brésil. C'est une bonne réponse. Meilleur mais pas forcément le plus facile. Hein. Ça on verra, mais c'est le moyen le plus sympathique pour nous en tout cas d'aller au Brésil. Oui. Alors comment est-ce que finalement vous êtes rencontrés tous les deux? Qu'est-ce qui vous a donné envie de naviguer ensemble pour cette transat? Il se trouve qu'on s'est rencontrés avec Christophe il y a quelques années en travaillant sur le bateau de Servan-Escoffier. C'était mon supérieur hiérarchique et puis il n'était pas si désagréable que ça, donc pour le coup je l'ai rembarqué cette année. Et alors finalement, vous avez changé de rôle maintenant, c'est lui votre supérieur hiérarchique, Christophe? Ah oui, moi je suis aux ordres. Alors, est-ce que finalement cette classe 40, c'est une classe aussi qui vous plaît? Ce sont des bateaux qui vont bien dans ce type de course et qui vont bien dans votre programme surtout à tous les deux? Effectivement, c'est des bateaux assez intéressants la classe 40 parce qu'on a des bateaux raisonnables au niveau coût, des bateaux qui sont censés pas trop casser et puis qui sont quand même censés accepter les conditions difficiles et le large. Vous êtes tous les deux Normands, cherbourgeois d'origine, et vous courez pour l'association cherbourgeoise Les Passagers du Vent Défi Voile. D'abord, qu'est-ce que finalement elle fait comme mission cette association? Dans quoi elle est engagée, Louis? Pardon. C'est une association qui emmène des personnes en difficulté de handicap et qui prend le départ de courses à la voile pour promouvoir cette association. Et c'est important d'avoir finalement ce type de partenaire. On navigue, je ne sais pas, peut-être différemment quand on navigue aussi pour mener ce type de projet, pour aider à ce type de projet? Effectivement, on est assez attaché à cet asso qui est une association de Cherbourg. Et c'est vrai que porter les couleurs d'une cause comme ça nous motive un petit peu plus à aller un peu plus loin. Alors, vous n'êtes pas tout à fait les précurseurs de ce type de partenariat. C'est notamment Tanguy Delamotte avec Initiative Cœur qui avait un peu lancé ce type d'association. Et je vous propose tout de suite d'écouter Vinciane Boquillet, qui était chef de projet chez Initiative Cœur et qui nous explique pourquoi finalement ce type de partenariat est efficace. On l'écoute.
Depuis qu'on a mis en place le partenariat avec Mécénat Chirurgie Cardiaque, on a pu opérer déjà 53 enfants malades du cœur, sachant qu'une opération c'est 12 000 €, donc voilà, ça fait une somme d'argent assez conséquente. Et puis en termes d'image aussi, pour l'association, on a recruté des nouvelles familles d'accueil, on a pu faire connaître l'association tout simplement, ça génère des dons, ça génère plein de choses autour de cette cause, donc oui bien sûr il y a beaucoup de retombées. Louis et Christophe, en tout cas merci de nous avoir accueillis à bord. Un autre Normand est engagé dans la course, c'est le Havrais Charlie Dalin, il est arrivé deuxième de la course du Figaro, juste derrière Yann Eliès. Du coup, les deux hommes ont décidé de partir ensemble pour cette transat. Ils ont embarqué à bord une équipe de France 3 et vous allez le voir, même en convoyage, ce sont des furieux de la compétition. Le duo file vers le Havre. Yann Eliès et Charlie Dalin espèrent bien tirer leur épingle du jeu dans cette transat. Alors ce convoyage, c'est déjà la course. Il y a Michel Desjoyaux sur SMA et Paul Meillat qui sont pas loin, donc on essaye de rester devant depuis hier matin. Donc on va à fond. Yann Eliès est heureux, il n'avait pas barré d'IMOCA depuis 7 ans, depuis son Vendée Globe. J'attendais ça depuis un moment, depuis mon accident en 2008. J'ai eu un petit passage à vide, comme ça arrive souvent dans la carrière d'un marin, plus de sponsors, donc il a fallu reconstruire une nouvelle histoire avec un nouveau partenaire. Pour convaincre, le skipper a remporté 3 fois la solitaire du Figaro. Cette année, il l'a gagnée juste devant Charlie Dalin. Le jeune Havrais est maintenant à ses côtés et se sent prêt à apprivoiser un 60 pieds, véritable Formule 1 des mers. Ce sont des bateaux beaucoup plus compliqués, beaucoup plus rapides. En fait, il y a tellement de choses à intégrer sur ces bateaux qu'on peut rapidement se perdre. Donc c'est important d'avoir des bases très solides sur un bateau un petit peu plus simple. Il y a des œufs qui passent. Les conditions de vie sont toujours aussi sommaires et si Yann Eliès partage volontiers ses œufs au bacon, il a un peu de mal à déléguer. Je trouve que je suis meilleur quand c'est moi qui prends les décisions et que j'ai pas forcément à être dans le compromis. Mais ça n'empêche que il faut quand même que le duo soit complémentaire pour que moi j'arrive à prendre les bonnes décisions. Et lui c'est la génération 2.0, c'est la génération clic droit, clic gauche. De fait, le jeune ingénieur est souvent à la table à cartes. J'ai une approche un peu plus cartésienne, scientifique des choses. Les logiciels de navigation sont de plus en plus complexes. Et c'est vraiment important de savoir exploiter ces logiciels, ces fichiers. Mais la technologie ne fait pas tout. La mer et la météo réservent beaucoup de surprises. On approche du Havre, le vent ne correspond pas du tout au modèle météo. Et là aujourd'hui, c'est important de naviguer un peu à la sensation, quoi. L'instinct du navigateur peut s'avérer primordial et c'est l'un des points forts de Yann Eliès. Mission accomplie avec ce convoyage, aucun concurrent n'a doublé le voilier. Charlie Dalin a les yeux qui brillent, il revient chez lui au Havre pour prendre le départ de la Jacques Vabre, la course qui lui a donné le virus de la voile. C'est la fin de cette édition spéciale Transat. On se quitte avec les J80 mis à disposition toute cette semaine pour le public. Excellente soirée à vous et à demain.